Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jacques Valax. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. La crise économique et financière se prolonge aujourd'hui dans une crise sociale qui affecte les peuples européens qui, depuis 2008, subissent les conséquences des dérives du système financier. Nos peuples sont aussi affectés par la contraction du marché du travail et la progression d'un chômage qui touche désormais plus de 26 millions d'Européens. Alors que la crise sociale est de plus en plus prégnante, notamment dans les pays du sud de l'Europe, les institutions européennes doivent se poser la question du devenir et de la pertinence d'une vraie Europe sociale. Cette dimension de la construction européenne, trop souvent négligée par les États membres, les socialistes y sont particulièrement attachés. Malheureusement, sous la majorité précédente, la France ne s'est pas distinguée sur le sujet. Elle a même brillé et par son absence et par son silence. Alors que l'intégration économique, budgétaire et politique poursuit sa progression, l'intégration sociale, qui seule permet d'élargir le socle commun des peuples européens, doit devenir une priorité européenne. Madame la ministre, nous en sommes convaincus. Il est grand temps de créer une véritable Europe sociale qui prenne en compte la dimension humaine pour combattre notamment le sentiment anti-européen qui met en péril l'ambition de paix et de prospérité qu'ont porté nos aînés. Alors que sous l'impulsion du président de la République, notre pays est engagé dans le défi de la réorganisation et réorientation européenne vers plus de croissance, plus de projets et plus de solidarité, nous exigeons que cette dimension sociale soit intégrée et valorisée plus encore dans le projet européen. Alors, Madame la ministre, ma question est simple. Quelles sont les propositions de la France concernant cette dimension sociale et comment envisagez-vous l'approfondissement de l'intégration au sein de la zone euro? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Vous avez raison de souligner que l'Europe s'est développée comme un espace de paix, de prospérité et que la croissance économique que nous avons connue au cours des décennies antérieures a permis aussi à nos pays de développer un niveau inégalé de protection sociale. Aujourd'hui, le défi est à la hauteur de ce que nous avons réussi à construire jusqu'à maintenant. Il s'agit de savoir si, face à la crise, face à la nécessité de revoir la manière dont nous devons mettre en œuvre nos politiques économiques, nous allons pouvoir aller de l'avant pour répondre aux défis nouveaux que rencontrent nos concitoyens. Et Monsieur le député, vous avez raison de souligner que nous devons faire en sorte que l'espace social connaisse de profondes innovations, que s'approfondisse une Europe sociale si nous ne voulons pas laisser prise au populisme qui se développe sur notre continent. La France porte cette idée, le président de la République, en défendant un pacte de croissance qui est aussi un pacte de solidarité, a souhaité mettre en avant l'exigence d'Europe sociale qui doit accompagner l'exigence de développement économique. Pour cela, avec Michel Sapin, nous avons proposé au niveau européen un certain nombre de novations. La première, c'est qu'il est temps de disposer d'indicateurs sociaux qui nous permettent d'alerter, de faire en sorte que les politiques économiques ne s'accompagnent pas de dégâts sociaux et de faire en sorte que le progrès social soit systématiquement au rendez-vous. La deuxième volonté que nous affirmons dans les conseils européens, c'est de faire en sorte que les partenaires sociaux soient davantage associés à l'élaboration des politiques européennes et que les ministres des Affaires sociales et de l'Emploi puissent, face aux ministres de l'économie et des finances, faire valoir des objectifs sociaux. Enfin, nous voulons lutter contre le dumping social en réaffirmant un socle de protection sociale minimum auquel il ne doit pas être possible de pouvoir déroger. Merci, Madame. La séance des questions au gouvernement sur des sujets européens est terminée. La séance est suspendue.